Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du mardi 25 octobre 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Cela signifie que les messages ne s'adresseront pas à tout le monde. Donc c'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du mardi 25 octobre. Je mets dans la bio, sous la vidéo, le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre un rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre ou me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on y va. On va regarder ce qui va se passer au niveau des énergies avec 3 cartes de l'oracle, les portes de l'intuition. Donc, quelles vont être les énergies principales qui vont vous accompagner durant cette journée du mardi 25? Allez, on a les 3. Donc, nous avons la méditation, la parole et les mots, M-O-T-S. Donc là, vous l'aurez compris, il va s'agir de communication. Mais avant de communiquer, on va peut-être vous demander de vous mettre en condition. Notamment si vous avez des choses assez importantes à dire, que ce soit du négatif, que ce soit du positif, que ce soit pour exprimer vos sentiments, que ce soit pour régler un conflit. Il va y avoir la nécessité, avant tout ça, de vous détacher clairement de toutes vos préoccupations, des préoccupations habituelles qui seraient notamment nourries un petit peu par votre ego. D'où l'importance, comme je disais, si vous êtes amené à avoir une discussion pour régler un conflit ou pour peut-être dire clairement ce que vous ressentez à une personne, surtout si c'est en négatif, eh bien, il va falloir mettre certaines choses de côté, vous ancrer, méditer afin de vous calmer. Parce que là, ici, avec la carte de la parole et des mots, il y a vraiment cette notion où on vous dit qu'à partir du moment où vous dites les choses, que ce soit dans le bien, que ce soit dans le moins bien, on va pas dire dans le mal, mais notamment si vous avez besoin de dire à quelqu'un stop, ou de montrer votre désaccord, ou de dire à quelqu'un que vous n'êtes pas d'accord avec ses idées, eh bien, on vous recommande d'être toujours dans la bienveillance, à votre égard déjà, mais également à l'égard des autres, notamment quand il s'agit de dire les choses. Parce qu'on vous dit clairement que il y a vraiment cette notion où cette discussion qui va avoir lieu pour certains et certaines, quel que soit le domaine concerné, va vraiment, le résultat, c'est-à-dire le résultat de cette discussion dépendra vraiment de l'état d'esprit dans lequel vous serez. Donc, il y a la nécessité, avant d'entamer cette discussion, d'être dans un état d'esprit vraiment positif, et le succès et la réussite de cette discussion va clairement dépendre également de certains mots que vous allez utiliser. Donc là, au niveau des énergies, respect, bienveillance, authenticité aussi, puisqu'il y a cette notion de dire les choses telles qu'on les ressent, mais toujours en faisant très attention. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va regarder au niveau général avec l'oracle Lumière de guérison de Lenormand. Donc on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, donc nous avons la carte de la femme et nous avons la carte numéro 9 du bouquet. Donc la carte de la femme qui peut vous représenter vous si vous êtes une femme, mais qui peut également représenter une femme dans votre entourage. Ça peut être une partenaire, ça peut être une amie, une parente, ça peut être une collègue de travail, ça peut être quelqu'un aussi de placé un petit peu plus haut que vous, mais qui reste une femme. Là, c'est également une carte qui vous recommande de mettre en avant vraiment le côté féminin que vous avez. C'est une carte qui représente aussi un petit peu tout ce qui est fertile, d'accord? C'est également une carte qui va parler de réceptivité, donc très en lien avec cette fameuse discussion que certains et certaines vont avoir. Donc c'est également
On vous dit également qu'il y a peut-être une femme qui peut vous aider si vous êtes dans l'attente de réponses ou si vous recherchez des informations un petit peu particulières. Alors, avec la carte de la femme ici, donc qui peut vous représenter vous, qui peut représenter une femme de votre entourage qui a quand même son importance, on a ici la carte du bouquet. Donc, le bouquet, c'est une carte qui va parler d'affection. Donc, il se peut que vous ayez de l'affection pour une femme en particulier. Mais le bouquet, c'est également une carte qui vous dit que notamment par rapport à cette femme que vous avez à votre cœur ou à votre esprit, il y a vraiment ici avec le bouquet un sentiment vraiment de bonheur absolu, de reconnaissance, le sentiment également d'être apprécié en retour. Donc c'est également une carte qui peut tout simplement parler d'invitation, d'accord? Donc peut-être que vous allez recevoir une invitation ou que vous avez envie de faire une invitation à une femme. Cette fameuse invitation peut être l'invitation à une discussion, comme on l'a vu tout à l'heure au niveau des énergies. Alors, on commence avec une très belle carte, hein. On commence ici avec la carte numéro 25, c'est la carte de l'anneau, d'accord? La bague, l'anneau, comme vous voulez. Alors, c'est une carte qui parle d'union, c'est une carte qui parle d'association. C'est, alors ça peut être association, partenariat au niveau professionnel, une union, la concrétisation d'une relation au niveau sentimental. C'est de toute façon une carte qui parle d'engagement, un engagement quel qu'il soit. C'est également une carte qui peut parler de promesses, hein. Alors notamment, si vous êtes amené à avoir cette fameuse discussion, on va peut-être vous faire des promesses, vous allez peut-être faire des promesses, donc d'où l'importance des mots que vous allez choisir, hein, parce que quand on fait des promesses, il faut être sûr de pouvoir les tenir. C'est vraiment une carte qui de toute façon parle du fait de se rapprocher ou de s'associer ou d'être en complémentarité avec quelqu'un en particulier. Alors, avec la carte numéro 25 de la bague, on a la carte numéro 10 de l'anneau, de la faux, pardon. Donc, pour certains et certaines, ici, clairement, il y a le fait de mettre un terme à une relation. D'accord? Pour certains et certaines, c'est ça. Donc, cette fameuse discussion que peut-être certains et certaines vont avoir, c'est peut-être à ce niveau-là, ok? Mais c'est également une carte, hein, qui parle d'un... La carte de la fausse, c'est une carte qui parle d'un changement qui arrive de manière un petit peu soudaine, d'accord? Donc, c'est clairement ici, là, si on se fie juste à ces deux cartes, on parle ici de l'interruption d'une relation, quelle qu'elle soit. Ça peut être une relation sentimentale, amicale, familiale ou professionnelle. Il y a quelque chose qui se termine en lien avec cette union ou cette association. On a ici la carte numéro 13, qui c'est la carte de l'enfant. Donc la carte de l'enfant ici, alors peut-être que certains et certaines vont mettre un terme à une relation, peut-être en lien avec peut-être des différends par rapport peut-être à la conception d'un enfant ou la conception d'une famille, d'accord? Peut-être qu'on s'était engagé dans une relation et puis bah, on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes envies, et c'est peut-être aussi le fait que certains et certaines mettent un terme à une relation en lien avec des enfants, hein, peut-être des problèmes de compréhension ou par rapport à l'éducation ou des choses comme ça. Mais la carte de l'enfant, alors, c'est une carte qui peut aussi tout simplement parler, il y a peut-être pour certains et certaines une rupture avec un enfant. Alors notamment, peut-être ici, la carte de l'enfant peut représenter notamment un enfant en pleine période d'adolescence. Donc il se peut qu'il y ait une rupture, peut-être un petit peu émotionnelle ou affective, si certains et certaines sont en conflit avec un de leurs enfants ou un enfant de leur entourage. Mais la carte ici de l'enfant, c'est également une carte qui va représenter, alors tout simplement votre enfance, peut-être pour certains et certaines. On a peut-être décidé de couper quelque chose en lien avec l'enfance, hein, d'où peut-être aussi ces fameuses discussions, comme je disais, hein, ça peut être notamment mettre un terme à une relation, peut-être même au niveau personnel, hein, et au niveau familial. C'est également une carte qui parle d'un besoin de se sentir en sécurité et d'un besoin de protection qu'on ne connaît peut-être pas dans une relation, et c'est ce qui fait que vous allez peut-être avoir envie d'y mettre un terme.
On a ici la carte numéro 27, c'est la carte de la lettre. Alors peut-être que certains et certaines vont recevoir un document important concernant une séparation peut-être aussi où il y a quelque chose par rapport aux enfants ou à la garde des enfants. Donc il y a quoi qu'il en soit des messages importants qui viennent à vous. Ça peut être une lettre, ça peut être un email, ça peut être également une carte qui peut parler tout simplement d'invitation. Donc on en revient à cette invitation peut-être à entamer une discussion. Il y a quoi qu'il en soit des nouvelles qui arrivent. Alors, on a ici la carte numéro 4. La carte numéro 4, c'est la carte de la maison. Donc, on est vraiment clairement, pour moi ici, au niveau de ce tirage, il y a, alors certes ça ne parlera pas à tout le monde, il y a des nouvelles qui arrivent concernant une séparation, concernant un divorce, concernant peut-être aussi la garde des enfants, d'accord? Et ces nouvelles vont clairement avoir un impact forcément sur le foyer, vont également avoir un impact sur vos émotions, sur votre fort intérieur, d'accord? Donc c'est en même temps la carte de la maison, une carte qui parle de stabilité. Peut-être que vraiment cette fin qui du coup est concrète dans la matière va vous permettre de retrouver une certaine stabilité au niveau de votre vie personnelle ou au niveau de votre vie sentimentale. Donc il y a notamment aussi la carte de l'anneau et de la maison peut parler notamment peut-être du fait d'avoir entamé une procédure de séparation et d'attendre des nouvelles par rapport à des biens que vous aviez en commun, d'accord? Donc là, on est vraiment dans des nouvelles qui arrivent mais qui ont leur importance parce qu'elles vont permettre là pour moi de vraiment clore un chapitre de votre vie. Et là, pour moi, c'est vraiment au niveau sentimental. Ça peut être également au niveau professionnel. Au niveau professionnel, parce que la carte de la maison qui peut parler de biens en commun, peut-être qu'on était entré, en association ou en partenariat avec quelqu'un. Peut-être que ça n'a pas fonctionné. Peut-être à cause du côté immature ou peut-être à cause du non-sérieux de la personne avec qui vous vous étiez engagé. Et on attend peut-être de mettre un terme à tout cela. On a ici la carte numéro 15, la carte de l'ours, alors qui peut tout simplement représenter le côté maternel ici, vraiment avec cette notion de séparation des enfants, de garde d'enfants. Il y a ici quelque chose au niveau maternel. Il y a peut-être l'envie, malgré tout, dans cette relation, même si elle prend fin, d'avoir envie et besoin de protéger les enfants, d'accord? Donc c'est également, il y a peut-être aussi pour certains et certaines, alors peut-être c'est vous qui êtes représenté là, avec votre caractère un petit peu fort, avec votre côté protecteur, mais il se peut également que vous ayez affaire dans cette notion de séparation à une personne qui a peut-être un tempérament un petit peu fort, quelqu'un qui s'impose beaucoup, d'accord? Donc c'est peut-être aussi, c'est le fait aussi de devoir se battre aussi pour obtenir ce qu'on veut, ce qu'on souhaite. On en prend une dernière. Bon, voilà. On tire le soleil. Donc le soleil qui parle de réussite, ok, qui parle de réussite pour vous, notamment si vous êtes dans ces démarches-là, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Le soleil, c'est la réussite, c'est le triomphe, c'est la victoire, c'est également une carte très lumineuse, donc des choses qui deviennent beaucoup plus claires. Comme je disais, pour certains et certaines, vraiment ces nouvelles vont vous permettre de clore un chapitre vraiment de manière définitive. Mais le soleil, c'est toujours le succès, c'est toujours la positivité, c'est toujours la chaleur. Donc, il a tendance aussi, c'est une carte aussi qui a tendance à atténuer un petit peu le côté négatif de certaines cartes, même s'il n'y en a pas beaucoup ici, mis à part peut-être le fait d'avoir affaire à une personne un petit peu trop autoritaire, mais voilà, on est dans notamment dans le fait que le soleil vous dit clairement que ces nouvelles qui arrivent vont permettre vraiment de chasser une situation qui stagnait un petit peu,
qui n'avançait pas, d'accord? Donc voilà, il y a le plein pouvoir qui est retrouvé, il y a des nouvelles qui viennent à vous et qui vont clairement vous permettre de laisser quelque chose derrière vous et bien d'aller aussi vers le succès et vers la réussite. Donc c'est plutôt pas mal. On va regarder avec les 77. Alors, on va déjà regarder ce qui tombe. Alors, voilà, on a encore la carte de la méditation qu'on avait déjà tout à l'heure dans les énergies. C'est une carte qui vous recommande de réfléchir avant d'agir, ok? Donc, ou avant de parler, comme on l'a vu tout à l'heure. Allez, à la coupe. À la coupe, nous avons la carte du nom. Et nous avons la carte 66. Alors là, clairement, on vous dit que par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, par rapport à un problème qui vous préoccupe, il se peut que vous ayez une réponse négative. Mais là, on vous dit clairement que ce n'est pas grave. Parce que certes, il y a eu à un moment donné une réponse négative par rapport à peut-être à quelque chose, si vous avez postulé pour un emploi, que ce soit au niveau sentimental, personnel, si vous avez fait une demande particulière, mais on vous dit, c'est pas grave. C'est pas grave parce que juste derrière, vous avez la carte 66 et la carte 66 qui est là pour vous dire, ben c'est pas grave. C'est pas grave parce que de toute façon, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs routes que vous pouvez prendre. Il y a aussi, peut-être le fait de faire un choix suite à ce refus. Mais voilà, c'est-à-dire que on ne s'arrête pas à ce refus parce que derrière, il y a d'autres possibilités. Et il y en a plusieurs. Donc, on ne s'inquiète pas. On a ici la carte numéro 8. La carte numéro 8, c'est une carte qui peut parler d'une période un petit peu de mélancolie, de tristesse. Une période où on va peut-être avoir tendance un petit peu à pleurer, où il y a des baisses de morale, d'accord? Mais c'est également une carte qui représente l'eau, donc qui va parler de fluidité, ok? On a ici, juste à côté, la carte numéro 61. Donc, c'est une carte qui vous demande de faire preuve de patience, d'attendre aussi. Alors, peut-être qu'on est dans un état de tristesse et de mélancolie par rapport à une situation et on vous dit voilà, plutôt que d'espérer que les choses s'arrangent de manière assez rapide, soyez patient ou patiente, prenez le temps également. C'est cette notion, on vous dit que le temps parfois fait bien son travail. Alors on a la carte 71 qui va représenter un petit peu les ennemis, qui va représenter un petit peu la jalousie autour de vous. C'est également une carte qui va parler de perversité. Alors peut-être qu'on a été déçu par une personne, d'accord? Peut-être qu'on a été déçu par une personne, qu'on s'en est aperçu avec le temps et que ça met dans un état un petit peu de déception là pour le coup. On a juste derrière la carte numéro 73, ça représente le printemps. Donc c'est cette notion de redémarrer quelque chose de tout nouveau. Notamment si on a été déçu par une personne, d'où peut-être le fait de mettre un terme à une relation, comme on l'a vu tout à l'heure avec le tirage de Lenormand, que ce soit au niveau sentimental, relationnel ou familial, il y a quelque chose de tout nouveau qui redémarre derrière. On a la carte numéro 15 en plein centre, donc encore des nouvelles, ces fameuses nouvelles. Donc oui, ça risque d'être une semaine importante à ce niveau-là. D'accord? Donc on est attentif à son téléphone, à ses emails, à son courrier également. C'est également une carte qui peut parler d'une discussion importante. Ça peut être d'avoir le fait d'avoir quelqu'un au bout du fil. Donc on est encore dans cette notion de communication et d'échange. On a la carte numéro 4 ici. La carte numéro 4, c'est une carte qui parle de fusion, c'est une carte qui parle d'alliance, d'union. Donc il y a la possibilité de démarrer ou de redémarrer quelque chose, pour certains et certaines. Au niveau relationnel, au niveau sentimental, au niveau professionnel aussi peut-être. L'union peut parler, encore une fois, de partenariat ou le fait de s'associer avec quelqu'un. Ensuite, on a la carte 54. La carte 54, c'est une carte qui va vous inciter à faire une pause. Et là, en plus, on vous le disait ici, si vous avez été un petit peu déçu par quelqu'un, si vous êtes dans l'attente qu'une situation s'arrange, on vous recommandait déjà de faire preuve de patience, de ne pas chercher à brusquer les choses. Et la carte 54 va vous inciter à ça, justement, à faire peut-être une pause, d'accord? À peut-être mettre quelque chose entre parenthèses,
pour y revenir plus tard, parce qu'on a quand même cette notion de redémarrer quelque chose derrière. C'est également une carte qui peut parler, alors on a ici notamment le fait de démarrer une nouvelle union, d'accord, une union avec une personne avec qui on est souvent en contact, et ça peut parler ici, la carte 54 peut parler de l'envie de s'évader un petit peu avec cette personne-là, de faire des sorties, de se détendre, de s'accorder un petit week-end, de partir en vacances. Pour certains et certaines, ce sera peut-être durant une période de vacances que vous allez pouvoir redémarrer une nouvelle relation. On a ici la carte numéro 51. C'est une carte qui parle d'enfermement, de frustration. Et la carte 71, qui parle certes d'ennemis, de personnes un petit peu malhonnêtes, c'est une carte également qui vous invite à la prudence. Donc attention aussi peut-être au fait d'être trop renfermé sur vous-même pour certains et certaines. Il se peut également qu'on soit enfermé dans une situation parce qu'on est dans l'attente de ces nouvelles. Hein. Peut-être qu'on attend depuis longtemps, hein, puisqu'avec cette carte de patience ici. Bon, et c'est marrant, hein, je finis le tirage de 9 avec la même carte que qui a terminé le jeu du Lenormand. C'est la carte du soleil. Donc, encore une fois, succès, joie, réussite, triomphe, moment de bonheur, grand soleil, épanouissement, victoire. Donc, oui. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent, et puis si vous êtes dans le fait de démarrer quelque chose de tout nouveau, une relation, un projet personnel, un nouveau travail, de vous lancer en association avec quelqu'un, voilà, vous allez connaître le succès. C'est ce qui va peut-être aussi vous permettre de sortir d'une période dans laquelle vous vous étiez un petit peu replié sur vous-même, tout simplement. On a ici la carte 22, donc qui représente encore une fois le foyer, mais qui peut représenter également votre fort intérieur, d'accord? Il y a peut-être des nouvelles aussi en lien avec une histoire familiale qui vient à vous. On va peut-être apprendre une union, un mariage. On a ici la carte 68. Alors tout à l'heure on avait la 66 qui parlait du fait que vous aviez plusieurs choix, plusieurs possibilités, même si vous venez de faire face à un refus. Et ici la carte 68, c'est une carte encore une fois qui parle d'opportunités, de propositions qui viennent à vous, des offres intéressantes aussi également. C'est également une carte qui vous dit que il y a cette nouvelle voie qui s'ouvre à vous, parce qu'on est dans cette notion de démarrer quelque chose ici. C'est vraiment le fait où on vous dit que la porte est ouverte. Hein. La porte est ouverte, le feu est ouvert. Voilà, il y a la naissance. Hein. Il y a la naissance, d'accord? Donc, il se peut également, alors qu'on apprenne une union, un mariage, il se peut qu'on apprenne une grossesse, donc le fait de démarrer ou de redémarrer une nouvelle vie, hein, quand il y a des enfants. C'est également, ça peut être la naissance d'un projet, comme on l'a vu tout à l'heure, d'un partenariat, d'une association, mais on est vraiment dans quelque chose de vraiment totalement nouveau, ok? On a ici la carte numéro 35. La carte numéro 35, c'est une carte qui va vous inciter à être à l'écoute. C'est également une carte qui vous dit que c'est utile parfois d'écouter les conseils qu'on vous donne. Parce que dans ces conseils-là, il peut y en avoir vraiment de très bons qui pourraient vous aider à avancer. C'est également être à l'écoute de soi. On a ici le fort intérieur, donc notamment être à l'écoute de soi par rapport à ces propositions qui vont s'offrir à vous. Parce qu'on vous disait tout à l'heure que vous alliez avoir des choix à faire, qu'il va falloir à un moment donné se décider. Donc, soyez à l'écoute de vos envies, de vos émotions et de votre intuition par rapport à ces choix. Voilà, et on termine avec une carte très positive, puisqu'on termine avec la carte 39. C'est une carte, alors clairement pour moi ici, hein, l'annonce d'un mariage ou le fait d'aller à un mariage, l'annonce d'une naissance, parce que la carte 39 parle également de moments de joie, de quelque chose qu'on va fêter. Hein, c'est une carte qui parle un petit peu de cérémonie, de moments vraiment festifs et joyeux. C'est également une invitation qui peut venir à vous, hein, notamment peut-être par rapport à, alors ça peut être une invitation au niveau sentimental, ça peut être une invitation par rapport à un projet, ça peut être une invitation à se lancer dans quelque chose avec quelqu'un, quel que soit le domaine. Mais voilà, on termine vraiment avec, peut-être aussi pour certains et certaines, après une période de repli sur soi, d'enfermement,
moment, une période où on avait l'impression de ne pas avancer dans un domaine en particulier, où on a fait peut-être face à beaucoup de refus, où on a eu affaire peut-être à des personnes pas très honnêtes, pas très bienveillantes. Et bien tout ça, vous pouvez le balayer parce qu'on est vraiment à partir de là, hein, dans ce renouveau, dans le fait de démarrer quelque chose, d'être dans la joie, dans le bonheur, hein, dans des moments très festifs et très joyeux où beaucoup de possibilités vont venir à vous. Allez, on va regarder au niveau sentimental relationnel avec l'oracle des anges de l'amour. Alors, on va regarder à la coupe. Alors, à la coupe, alors au niveau relationnel, sentimental, vous avez la carte Libérez-vous et vous avez la carte des facteurs religieux. Alors, la carte Libérez-vous vous dit qu'au niveau relationnel, sentimental, eh ben voilà, il faut vous libérer. Il faut que vous repreniez clairement le contrôle de votre vie. C'est vous qui faites vos choix, c'est vous qui prenez vos décisions, c'est vous aussi qui décidez hein, peut-être de redonner un petit peu de peps, un petit coup de pouce hein, à votre vie sentimentale ou relationnelle. Pour d'autres, on va être peut-être dans des difficultés dans une relation, notamment peut-être à cause de l'influence de la religion de l'un ou de l'autre ou de la voie spirituelle qu'on a choisie. Alors, et notamment, hein, on vous dit que ces facteurs religieux ne doivent pas faire blocage, ne doivent pas faire obstacle. Hein. Il faut accepter aussi, et que l'autre accepte aussi le fait qu'on ne puisse pas avoir les mêmes valeurs, les mêmes croyances. Alors, on a ici la carte Faites un effort. La carte Faites un effort, c'est une carte qui vous dit, notamment si vous avez des soucis, si vous êtes dans une période un petit peu conflictuelle avec une personne en particulier, on vous dit que parfois ça vaut le coup de faire des efforts, ça vaut le coup aussi de passer par certaines étapes, même si elles ne sont pas toujours très joyeuses, pour pouvoir dépasser tout ça et pour pouvoir surmonter le problème. Donc la carte Faites un effort, ici, elle est là tout simplement pour vous dire que si vous faites face à des difficultés au niveau sentimental, relationnel, il ne faut pas prendre la fuite, il faut affronter ce qui se présente à vous parce que ça vaut le coup. Et notamment quand il y a des sentiments, ça vaut le coup de se battre. On a la carte Très bientôt. Donc la carte Très bientôt, c'est un peu comme je vous disais tout à l'heure, hein, au niveau notamment de vos croyances, de vos valeurs, de votre religion, où je vous disais il ne faut pas que ça fasse obstacle. La carte Très bientôt, elle est là pour vous dire un petit peu ça aussi. C'est que la carte, elle vous dit que au niveau sentimental relationnel, il faut que vous décidiez, il faut que vous sachiez ce que vous voulez, ce vers quoi vous voulez aller pour que les choses avancent plus vite et pour que les choses hein, que vous voulez viennent à vous. Donc là, on va être clairement dans le fait de poser clairement ses intentions. Au plus vous allez poser vos intentions de manière positive, au plus vous allez attirer à vous ce que vous pensez et au plus ce que vous pensez, ce que vous souhaitez a des chances de se réaliser. Bon, pour certains et certaines, on est dans une relation qui engage à la concrétisation, d'accord? Donc un mariage, alors ça peut être un mariage, ça peut être des fiançailles, ça peut être un pax, ça peut être le fait de décider d'habiter ensemble, mais on est dans une relation, oui, qui amène à s'engager de manière vraiment concrète et réelle. On a ici la carte de la séparation. Donc, comme je disais tout à l'heure, avec les 77, je vous disais que par rapport à une situation qui vous préoccupe, quelle qu'elle soit, là notamment on va parler d'une relation au niveau amical, familial ou sentimental, notamment avec la carte ici, Faites un effort qui indique que vous êtes peut-être dans une période un petit peu compliquée, un petit peu difficile, mais que ça vaut le coup de faire des efforts et qu'il faut accepter de passer également par cette étape-là. La carte de la séparation va vous recommander peut-être de la nécessité de prendre un petit peu de temps loin du ou de la partenaire. On ne parle pas spécialement de séparation définitive. On a la carte Nouvel Amour. Alors pour certains et certaines, oui, ce sera une séparation définitive. Peut-être qu'on sent, alors peut-être qu'on va quand même faire ces efforts, qu'on va essayer de surmonter tout ça, mais qu'on se rendra compte à un moment donné, alors qu'on soit marié ou pas, hein, eh bien que le seul moyen de régler tout ça, c'est de se séparer. Et éventuellement ceux qui en viendraient jusqu'à la séparation,
on vous dit que de toute façon, il y a quelqu'un qui va arriver très vite derrière. Alors, il se peut que vous ayez déjà vécu cette séparation, il se peut que vous sentiez que ça arrive, il se peut qu'elle arrive d'ici peu, mais on est clairement dans un renouveau qui arrive derrière et de manière assez probante. Il se peut également que certains et certaines soient dans cette situation un petit peu compliquée où on sent que c'est déjà la fin. Alors il se peut notamment qu'il y ait eu un petit déséquilibre au niveau de la relation parce que peut-être, avec la carte Nouvel Amour, peut-être qu'il y a une personne en particulier qui a attisé ou qui a éveillé certains sentiments chez vous. Ce qui pourrait précipiter également une séparation. Et on termine avec la carte Aimez-vous d'abord. Donc aimez-vous d'abord, on parlait beaucoup de respect et de bienveillance au début au niveau des énergies et où on vous disait notamment par rapport aux mots que vous allez employer d'être bienveillant envers les autres mais également envers vous-même. Donc là c'est une carte qui va vous inciter à ne pas trop vous autocritiquer, d'accord? À ne pas être trop dur, trop exigeant ou exigeante envers vous-même. C'est une carte qui vous dit que pour espérer être aimé, pour avoir la chance d'être aimé par quelqu'un, il faut que vous vous aimiez d'abord. Il faut que vous vous respectiez. Parce que c'est en vous respectant vous-même, en vous aimant vous-même, que vous vous rendez beaucoup plus attirant ou attirante. Voilà. Au plus vous allez vous aimer, au plus vous allez rayonner et au plus vous allez attirer les bonnes personnes à vous. Donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental relationnel. On termine, comme toujours, avec 2 messages des anges. Donc soit on choisit une carte, soit on laisse les 2 messages venir à soi. Là, il y en a 2. Il y en a trop. Allez, on va prendre celle-ci qui s'est retournée. Hop là. Les anges ont envie de parler. Alors, nous avons ici le 10 de la prospérité et on a ici le 10 de l'émotion, donc 2 10. Alors, le 10 de la prospérité qui vous dit « Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. » Et on termine avec le 10 de l'émotion qui vous dit « Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. » Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!